Je voudrais saluer déjà tout le monde, tous qui vont regarder cette télévision. Je m'appelle Ibrahima Diatta, venant de Thionck-Essyl, mais je vis à Ziguinchor actuellement. Je suis du monde de la culture, particulièrement je suis dans les langues, je travaille dans les langues. Je suis dans l'école Diola, je traduis, je suis traducteur de formation aussi. Et je fais des recherches en matière de culture, ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui pour vous présenter quelques éléments, pas totalement, mais quelques éléments de l'artisanat Diola, particulièrement de Thionck-Essyl. Je vais démarrer par ce que je peux appeler Gabob Galok ou bien Gabangabanger. Gabangabanger ou bien Gabob Galok. Nos mamans l'utilisaient pour se protéger contre la pluie et contre aussi le soleil. À l'époque, quand elles allaient travailler dans les rizières. Là, c'est Gategel. Gategel, le panier. C'est fait avec des fibres de feuilles de rognier pour le transport du riz, du transport du riz. Par exemple, ça s'appelle Ekokière et Mano. Quand nos mamans récoltaient, elles utilisaient Gategel pour être Mano Yayo. À partir des rizières, elles transportaient avec Gategel, ce qu'on appelle Gategel le panier, jusqu'à la maison, avant de piler le riz. Et ça s'appelle Gefunkum Angusilai. C'est une sorte de réservoir où nos mamans réservaient le riz pilé pour usage immédiat. C'est ça. Et ça, c'est Gassinsing parce que ceux qui faisaient le commerce du poisson, par exemple, et même pour le transport aussi de certains ustensiles, ils utilisaient ça pour faire ce transport-là. Voilà. Et ça, c'est Fukurel. C'est la pêche artisanale. Ils utilisaient ça pour attraper le poisson là où l'eau ruisselle et les poissons passent. Le poisson passe, voilà. Et ça, c'est de petits paniers aussi, comme des mesures. À l'époque, nos ancêtres, nos papas, utilisaient ça pour payer. Pour faire ce qu'on appelle le moudou, par exemple, moudou corps, maintenant avec les religions, mais c'était la mesure pour donner quelque chose, par exemple une matière, le riz, l'arachide et tout ça, s'il fallait cotiser avec ces produits-là, donc c'est ça qu'ils prenaient comme mesure. Et ça, c'est une assiette sculptée en bois, c'est ce qu'on appelle bouchoum. L'assiette, c'est bouchoum. Donc, nos papas utilisaient ça à la place de l'assiette. Ceux qui disaient que nous ne sommes pas civilisés et nous avons ce genre d'ustensiles pour conserver, pour partager nos repas. Et ça s'appelle Etogout. Etogout, par exemple, quand on va à la pêche à la ligne, à l'époque, nous on allait à la pêche à la ligne et c'est ce qu'on utilisait. Il y a une corde, on mettait ça à l'épaule, on l'accrochait à l'épaule. Et au fur et à mesure qu'on attrapait le poisson, on mettait dedans. On mettait dans cet ustensile-là. Et ça, c'est Gadjogoulot parce que nos mamans utilisaient ça, nos papas utilisaient pour se couvrir, mais aussi quand elles mettent l'enfant au dos, elles utilisaient ça pour couvrir l'enfant contre le soleil et éviter que le soleil ne puisse vraiment chauffer trop sur l'enfant. Elle mettait l'enfant au dos et elle se courbait pour repiquer ou bien pour moissonner. Donc c'est ce qu'elle mettait sur l'enfant pour éviter à ce que le soleil ne tape trop sur l'enfant. Et ça aussi c'est une petite forme de panier, mais surtout qu'elles utilisaient pour garder, pour suspendre le poisson par exemple, un canari, les petits canaris, genre canaris qu'ils utilisaient pour cuire le poisson. C'est dans ça qu'elle mettait pour suspendre en l'air pour que les chats et les enfants ne puissent pas toucher à ça, au cas où elles n'ont pas besoin, elles ne veulent pas que les enfants touchent. Alors venons à ça maintenant. Ça c'est ce qu'on appelle Founip. Founip, c'est pour conserver
ça leur permettait de faire la conservation du riz. Par exemple, la semence, nos mamans, nos papas mettaient ça ici pour la conservation, afin d'éviter que ça ne soit gâté par certains insectes, par exemple les arachides, les graines d'arachide, ou bien les graines de riz qu'elles conservaient comme semences et les mettaient ici pour éviter à ce que les insectes les détruisent. Voilà. Je reviens par ici, ça, ce qu'on appelle gadjogulot. Non, ou bien gabob galok. Normalement, l'utiliser pour les travaux dans les rizières aussi. Souvent, quand elles faisaient le repiquage, elles utilisaient ça pour se protéger contre le soleil, mais surtout contre la pluie. Parce que souvent, quand il y a beaucoup de pluie, il peut arriver que la personne qui soit sous la pluie est froid, que le froid l'attaque et qu'elle n'arrive pas à travailler correctement. Donc, on prend ça, la maman prend ça, elle se couvre avec. Permettez-moi de faire le geste, vous allez peut-être mieux comprendre. Voilà, c'est comme ça qu'elle faisait. Et elle se baissait pour éviter à ce que, vous voyez, donc là, elle joigne ici pour éviter à ce que l'eau ne touche son visage et qu'elle puisse repiquer facilement pour éviter d'attraper le froid. Donc c'est un ustensile aussi pour se protéger. Et ça, vous allez voir, ça s'appelle Bofab. Bofab, c'est un instrument que nos mamans utilisaient pour sécher et le poisson et les huîtres et tous les mollusques en tout cas utilisés pour le séchage. Par exemple, quand elles vont chercher tout ça, elles utilisent cet instrument pour le séchage et éviter à ce que ce soit à même le sol, tu voyais. Donc c'est surtout ça. Bon, alors là, venons maintenant à la poterie. Ça c'est la poterie. Ça s'appelle gafenken. Vous voyez, gafenken, c'est pour plusieurs choses à la fois. Gafenken. On y met de l'eau pour la douche, mais aussi les chasseurs, je le disais tantôt, les chasseurs avant d'aller à la chasse, ils vérifiaient, ils utilisaient gafenken pour chercher, pour vérifier si vraiment en allant à la chasse, il aura facilement son gibier avant de revenir. Alors, vous voyez, et ça c'est Foupeleng, ou bien, si c'est plus grand, c'est Erumbe ou bien Ebara. Donc, ça aussi, on y met de l'eau à boire. Il y en a qui mettent le vin, mais pour réellement le vin, il y a ce qu'on appelle Erumbe. Erumbe, ça a plusieurs fonctions. Non seulement on peut y mettre des habits, normalement, mettre des habits quand même là-dedans, mais aussi on utilisait Erumbe pour Gapegen Bonuk. Gapegen Bonuk, c'est quoi? C'est récolter du vin une semaine, pendant une semaine, 2 semaines, voire même plus, jusqu'à remplir ce gros canari. Et on l'a mené chez la belle famille qui a donné en mariage, par exemple, à un membre de votre famille, à vous. Donc, avant le mariage. Donc, on amène le vin et on chante en même temps les chansons de nos grands-pères, tu vois, les chansons de nos grands-pères, pour accompagner ce vin qu'on va donner à nos ancêtres, plutôt à la belle famille, qui a déjà accepté d'offrir en mariage sa fille, leur fille, par exemple, à un membre de votre famille. Donc, c'est souvent ça. Mais Erumboyaï aussi, j'ai oublié un peu tantôt de vous le dire, Erumboyaï aussi, ça servait à l'époque, quand les lutteurs, pendant cette période déjà, alors les lutteurs prenaient des bains, on les appelle les bains maintenant, les bains pour se protéger, pour avoir de la force, pour avoir plein de choses, une force mystique qui empêchait à ce que l'adversaire lui mette aussi des choses mystiques et qu'il facilement pouvait diminuer sa force, sa puissance à lui. Et c'était pour se protéger en tout cas. Donc les lutteurs se baignaient avec l'eau qu'on mettait, du médicament bien sûr, les feuilles, je ne sais quoi, ça dépend. Maintenant, j'ai oublié plein de choses, mais à l'époque, je me souvenais de certaines choses parce qu'on nous apprenait ça quand même. Voilà. Mais, donc, ça s'appelle Etoubel.
Etoubel, c'est pour mettre de l'eau, conserver de l'eau et aller dans les rizières, dans les champs pour de l'eau à boire. De l'eau à boire. Voilà. Donc, et ça s'appelle Etouen. Etouen aussi, c'est ce que nos ancêtres, nos papas utilisaient à l'époque pour la récolte du vin. Quand ils montaient, ils faisaient une ouverture ici au niveau de la gourde. Et voilà, là, il y avait une ouverture ici. Et la gourde était ouverte et on utilisait ce qu'on appelle gatobaï. Gatobaï, c'est fait à base de feuilles de palmier. C'est une sorte d'entonnoir. Et l'entonnoir conduisait le vin tiré du palmier, juste en bas du régime. Et le vin venait directement à l'intérieur de cette gourde à travers l'entonnoir. Et cet entonnoir-là, c'est fabriqué à base de feuilles de palmier. Mais je vais noter que cet entonnoir-là, chaque fois, filtrait le vin qui passait par là pour aller dans la gourde. Et ce filtre-là a instantanément constitué une crème bien douce, bien agréable, sucrée. Alors nous, à l'époque, enfants encore, on aimait tellement, on se disputait toujours ça pour manger cette crème très, très sucrée, très sucrée. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle garenguej, mais c'est petit, gapomo ou bien garenguej. C'est pour la cuisson du poisson. La cuisson du poisson, chaque fois qu'on avait du poisson, on utilisait ça pour la cuisson. C'est ça qu'on utilisait pour la cuisson. Et ça aussi, c'est la même chose. Voilà. Ça aussi, c'est garenguej, toujours garenguej. Voilà. Maintenant, je vais revenir à un élément ici. Ça s'appelle Gedjouj. Gedjouj, c'est une partie d'un canari cassé, par exemple. Quand c'est cassé, la partie là, c'est ce qu'on appelle Gedjouj. Gedjouj gagou, c'est utilisé pour, à l'époque, nos ancêtres l'utilisaient pour écraser le tabac. Le tabac. Après avoir bien séché les feuilles de tabac, et ils mettaient ici avec un petit pilon ou un petit morceau de bois pour écraser le tabac et que ça devienne de la poudre. Et cette poudre, nos papas l'utilisaient pour essoum. Voilà. Merci beaucoup. Mais ça s'appelle Erenum. Je vais revenir par là. Ça s'appelle Erenum. Quand nos papas invitaient les amis pour boire le vin, c'est ça qu'ils utilisaient à l'époque. Ça s'appelle Erenum et c'est sculpté. Ça peut se faire avec du bois, mais principalement avec du bois. Il y en a qui font ça aussi avec de l'argile, qui font de la poterie avec ça. Et ce qu'il y a dedans, c'est gago. Gago, c'est bien écrit là-bas, gago. Et gago, c'est pour boire le vin sans toucher même au canari où est mis le vin et sans toucher aussi à Erenumiayu, parce que c'est une question d'hygiène. Je disais tout à l'heure que ceux qui ont toujours dit que nous ne connaissons pas l'hygiène, que ce n'était pas vrai. Nous sommes vraiment hygiéniques. La preuve, on ne touchait pas ce qu'on mettait dans le vent directement, surtout en matière de liquide. Ça, c'est gadjandou. Ça, c'est gadjandou. Gadjandou, c'est ce que nous utilisons pour cultiver. Maintenant, on parle de machines, on parle de charrettes, on parle de bœufs, de bœufs qu'on traîne. Mais à l'époque, le Diola utilisait gadjandou pour cultiver. Et il cultivait des hectares de culture. Et il récoltait beaucoup de riz. Le Diola n'achetait pas le riz à l'époque. Il ne mangeait que le riz qu'il a cultivé. Et généralement même, il arrivait que ce riz cultivé cette année ne soit pas tout mangé, ne soit pas tout consommé. Et ce riz-là, il est gardé jusqu'à l'année prochaine, 2 ans, 3 ans après. Nos papas échangeaient ce riz avec des vaches même. Il arrivait qu'on échange un grenier de riz avec une vache. Voilà. Donc maintenant, il n'y en a plus, on ne peut pas trouver du riz en quantité pour échanger avec des vaches. Je reviens vous présenter un dernier élément, certainement, de cette exposition qui s'appelle Gebilen. Gebilen, c'est un instrument de communication en milieu Diola qui nous permet de communiquer, de déclarer des événements quelquefois, mais aussi de dire aux populations de venir, de se joindre à nous, par exemple, ou bien de se regrouper pour commencer une activité.
Par exemple, quand les femmes, ça c'est pour les femmes, hein, cet instrument appartient aux femmes parce que les hommes en ont, mais plus gros que ça. Mais quand les femmes doivent lancer la convocation pour aller au travail, par exemple pour le travail champêtre, les rizières, la récolte, le repiquage ou tout autre genre de travail, les femmes utilisent ça pour, sous forme de convocation. Et dès que ça tonne, toute femme ayant entendu le bruit comprend justement que le moment est arrivé pour aller travailler, pour aller récolter, pour aller repiquer, pour aller faire quoi que ce soit, surtout dans le cadre d'une association. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli sur Damel TV et je félicite Damel TV pour ce travail merveilleux qu'il est en train de faire.